Bonjour à tous. Alors, il y a une phrase, écoutez bien, je vais vous la lire, hein, celle-là. On me dit souvent que je suis forte, mais tu crois vraiment que j'ai eu le choix? C'est vrai que les gens me voient toujours sourire parce que je suis comme ça. Je suis sociable, je rigole avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Donc oui, puis je fais pas de faux semblants avec les gens. Quand je parle avec eux, je suis sincère, je leur dis. Puis quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà, quand ça va pas, je le dis, voilà, je fais pas l'hypocrisie, quoi, je veux dire, je fais pas l'hypocrite, je le dis. Quand ça va pas, je le dis. Mais dans la vie, c'est ce que, souvent, il y en a qui m'ont dit, mais comment tu fais pour tenir? Et encore, parce que je raconte pas toute ma vie, bien entendu. Voilà, il y a plein de choses que je raconte pas. Mais comme il y a eu l'incendie criminel, voilà. Donc les gens sont restés focalisés là-dessus. Parce que pendant 8 ans, j'ai enduré des choses où je travaillais, pardon, ça c'est autre chose, où j'habitais, et j'ai fait venir la police au bout de 8 ans, quoi. Et la personne s'est vengée. Voilà. Donc les gens sont restés focalisés là-dessus. Parce que bon, je ne raconte pas toute ma vie non plus sur YouTube. Et on me demande, mais comment tu fais pour tenir, comment j'ai fait, etc. Parce qu'il y a des personnes, eux, qui vont souvent à l'hôpital psychiatrique, et ils me demandent, mais comment tu fais, tout ça. Mais après, c'est chacun, c'est dans son esprit, là, c'est dans sa tête. J'ai pas, moi, de solution miracle à donner aux gens. J'aimerais, hein, j'aimerais. Ces gens-là, je peux pas leur dire, ils ont un niveau de conscience qui n'est pas élevé. Je peux pas leur dire à ces gens-là qui font plusieurs fois des tentatives de suicide. Moi, j'aimerais pouvoir leur dire, consulte Rachel Fortin sur YouTube, tu payes la séance hypnose éthérique et elle va t'enlever l'implant éthérique qui est en toi avec une télépathe. Hein. C'est pas elle, c'est la télépathe qui va le faire. Et tu n'auras plus ces envies de suicidaires. Tu n'auras plus tout ça. C'est ça que moi je voudrais que ces gens-là fassent. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas une conscience évoluée. Ils connaissent pas tout ça. Si je commence à leur parler qu'il y a des esprits qui existent, que si, que ça qui existe, mais ils vont prendre peur. Ils sont loin de tout ça. Et moi, je le sais parce que ces gens-là me parlent. Donc, je sais à quel niveau ils sont. Et je sais ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Donc, moi, je n'ai pas de solution miracle pour les personnes. Moi, j'ai jamais été dans un hôpital psychiatrique. Par contre, oui, j'ai fait des dépressions, bien sûr. Je suis tombée en dépression, mais je me relève toujours. Et comment je fais? C'est moi qui me dis, il faut que je me relève. Moi, j'ai mes animaux, je dois m'occuper de mes animaux. Si vous avez des animaux, vous devez vous occuper de vos animaux. C'est la priorité. Vous avez des enfants, tout ça, c'est la priorité. Même si vous tombez en dépression. Moi, je n'ai pas de recette miracle. Bon, là, ça va. Là, ça va. Pour le moment, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, les voisins qui m'enquiquinent, mais bon, ça va. Je veux dire, ça va. Vous voyez, je sors, je suis avec mes chiennes, je vais au restaurant, je vais partout, quoi. Je vais au cinéma. Mais je sais que si un jour il m'arrivait quelque chose de trop grave et que je dois tomber en dépression et que je reprends 20 kilos de plus, je vais faire appel à Rachel Fortin. Voilà. Mais moi, les gens que je connais, ils ont pas un niveau évolué. Je ne peux pas leur parler de ça. Ils prendraient peur. Ils prendraient peur. Après, moi, je leur dis, tu fais comme tu peux.
C'est tout. Moi, ce que je peux leur dire aux gens, c'est tu fais comme tu peux. C'est tout. Voilà, moi, c'est pareil. Au travail, j'ai enduré pendant 5 ans. Moi et les autres salariés, bien sûr, on a enduré du harcèlement au travail. Et moi, comme je suis une femme hypersensible, émotive, empathique, donc je suis une éponge émotionnelle. Donc moi, j'encaisse énormément. Et au bout, à force d'encaisser, ben, au bout de 4 ans, j'ai craqué. Parce que j'ai encaissé pendant 4 ans. Je suis restée 1 an de plus, hein, mais je suis partie au bout de 5 ans. D'autres salariés sont partis. Voilà, je n'étais pas la seule. Et c'est pour ça qu'en moins d'1 an, j'avais pris 21 kilos. Parce que j'ai trop encaissé. Et quand le corps et l'esprit lâchent, bon ben voilà. Donc les gens que vous voyez qui sont toujours forts malgré qu'il leur arrive que des problèmes, mais vous savez, dans la vie, on n'a pas le choix, hein. C'est soit tu tiens debout, soit tu coules. Voilà, c'est juste à nous de savoir ce qu'on veut faire. Moi, j'ai mes animaux et je tiendrai toujours le coup pour mes animaux. Et quand les gens ils ont des enfants, moi je leur dis il faut tenir le coup pour les enfants. Voilà. Et moi je leur dis à mes connaissances, t'as mon numéro, quand ça va pas, tu m'appelles. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que faut pas croire, les gens que vous voyez toujours fort, 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 eux aussi, ils ont des choses dans la vie et vous ne les voyez pas. Ils vont pas pleurer devant vous. Voilà. Je vous en parle parce que justement avec cette phrase, et puis j'ai quelqu'un qui m'a appelé ce matin, qui n'allait pas bien, donc j'étais là au téléphone avec la personne, parce que moi je la comprends, je comprends ce qu'elle traverse, et comme je dis, malheureusement, elle ne peut pas appeler son psychiatre tous les jours, quoi. Voilà, mais sinon tout va bien. Je continue à faire mes lives tous les soirs et je suis contente de voir mes abonnés, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.